Sur le sujet de l'immigration, François-Olivier Gisbert, vous avez listé un certain nombre d'événements qui sont produits ces derniers jours. J'ajoute à votre liste un événement qui s'est produit hier à la Madeleine, un sacristain. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là Ah, aussi, par un j'avais oublié, atroce, bien entendu. Et puis le monsieur est reparti tranquille. Voilà, il a agressé, OQTF également. Il a blessé, voilà. Il a agressé le curé de la Madeleine et il est reparti. On a un sujet avec les OQTF, indéniablement, François-Olivier Gisbert. Alors, comment on agit? Emmanuel Macron avait promis 100% des OQTF exécutés. C'était en 2019 de mémoire. On est aujourd'hui à peine à un peu plus de 10%. On a un vrai sujet avec ça. Il ne faut pas perdre son temps à citer les promesses d'Emmanuel Macron, parce que je vous signale aussi qu'il avait dit qu'il n'y aurait plus de pauvres, il n'y aurait plus de SDF, il n'y aurait plus de ceci, il n'y aurait plus de cela. Enfin, il faisait une promesse par jour. Bon, aujourd'hui, on ne va pas faire le bilan, parce que c'est trop bête. Mais, enfin, c'est trop bête, c'est pas trop bête de le faire, mais ces promesses sont un peu bêtes, il faut dire, pour la plupart. Seulement 7% des OQTF. Les OQTF, mais oui, parce qu'évidemment, il faut qu'ils soient reçus, les OQTF. Mais ça... Comment on fait justement pour que les pays les reprennent? Parce qu'un des problèmes des OQTF, c'est pas tant que la France ne veut pas les renvoyer, c'est que les pays ne veulent pas les récupérer. On parle du Mali, on parle de l'Algérie, ces deux pays refusent de récupérer leurs ressortissants. Comment on peut exiger de ces pays qu'ils reprennent leurs ressortissants qui sont sous OQTF? Eh bien, on peut essayer de le faire, en tout cas. À mon avis, ça n'est même pas fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, la France est un paillasson pour la plupart de ces pays. Pourtant, on les aide. Il y a des aides, on le sait. Il y a des chiffres sur les aides. Et il faut aller les voir et leur demander, sérieusement, avoir un vrai... avoir un rapport de force avec eux. Par exemple, l'aide publique au développement, on dit on arrête tant que vous ne nous délivrez pas de laissez-passer consulaire, par exemple. Par exemple, voilà. Enfin, je veux dire, je répète, on a l'impression, en France, en tout cas, moi, c'est mon sujet, on n'est pas gouverné. Je veux dire, par exemple, vous parlez de mon livre tout à l'heure. La France, c'est une ode à la France. La France, c'est un pays formidable, avec un très bel avenir. Mais on a des gouvernants, on a l'impression qu'ils n'y croient plus, qu'ils ne font plus rien. Or, de quand ce fait que nos gouvernements, vous dites, ne sont pas courageux et ne croient plus justement à la grandeur de la France, ça date de quand, à votre avis? Les 10 dernières années, c'est-à-dire à partir de 2017, 10, non, c'est un peu moins, mais bon... Il y a peut-être encore 1 an et demi à tirer, mais ça n'a pas été terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est l'impuissance, et c'est toujours la faute des autres, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, et on ne fait rien. Mais je dirais, l'impuissance, elle commence bien avant, elle commence, je dirais, à partir de 1981, quand les socialistes arrivent au pouvoir, ils font cette politique débile que nous proposent d'ailleurs aujourd'hui les socialistes, les quelques socialistes qui sont restés, là, qui ont réussi à être élus, et qui ont réussi à être maintenant pratiquement les numéros 2 du gouvernement Le Cornu, même s'ils n'en font pas partie. Et ces socialistes-là, ils avaient une politique à l'époque, vous vous souvenez sans doute, c'était on va augmenter les dépenses, ça va augmenter la croissance. Ça n'a pas duré longtemps. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Mais ce qui est très étrange, c'est que la droite, après, qui a succédé, la gauche, la droite, etc., à chaque fois a repris cette politique. Et d'ailleurs, Macron lui-même, c'est-à-dire, on augmente toujours les dépenses, et à la fin, de toute façon, il n'y a pas de croissance, et ils ne comprennent pas. Mais ça ne marche pas. De Gaulle l'a prouvé en 1958, il a coupé les dépenses, il a présenter un budget en équilibre, et à partir de 1958, la France a connu une croissance de dingue, pour employer un mot macroniste, de dingue, puisque c'était du 5 à 6%. Mais cette politique-là, personne n'ose la reprendre. Vous savez pourquoi? Parce que ça demande du courage. Parce qu'évidemment, quand vous réduisez les dépenses, vous en prenez plein la gueule. Et on a des politiques qui rasent les murs. François-Olivier Gisbert, dans votre dernier livre, Voyage dans la France d'avant, vous avez justement une réflexion sur les mouvements démographiques et vous décrivez notamment, je vous cite, « Les nouveaux arrivants qui croient souvent, non sans raison, avoir plus de droits que de devoirs, ont tendance à considérer la France comme une terre de conquête. » Cette conquête, nous n'en sommes qu'au début, selon vous, ou bien est-ce que tout est foutu? Non, d'abord, moi je veux dire, j'ai une position claire, je ne m'en cache pas, je suis pour l'immigration. Moi, je suis un enfant de l'immigration. Je suis né aux États-Unis de père américain. J'ai débarqué en France à 3 ans et demi. Et je fais partie de ces Français d'origine hybride. D'ailleurs, vous en avez ici beaucoup sur cette chaîne, je pense. Bien sûr. Pas seulement à Sonia Mabrouk, mais beaucoup. Et qui sont presque plus français que les Français. En tout cas, moi, je ne supporte pas la haine de soi, la haine de la France. Et je sais peut-être... oui, je suis même, je vais dire, je suis franchouillard. Et une fois que j'ai dit ça, la situation actuelle ne peut plus durer. Et elle dure depuis longtemps. Et c'est un scandale. Nous sommes, quand vous regardez bien les chiffres,
Nous sommes à 486 000 entrées chaque année, si vous ajoutez les droits d'asile, avec les premiers titres de séjour. 486 000, donc pratiquement 500 000. Vous rajoutez à cela. Alors, bon, Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, disait qu'il y avait entre 600 et 900 000 clandestins. Laurent Nunez, il a mis la fourchette un peu plus basse, il a mis à 600 000, et puis peut-être que dans quelques mois, il la mettra à 50 000. Mais bon, on peut dire quand même qu'on peut, comme ça, au doigt mouillé, disons qu'il y en a au moins 200 000 de plus. Donc ça fait 700 000. 486 plus un peu plus de 200 000, disons. Vous avez 700 000, peut-être un peu moins de 700, mais enfin, c'est autour de ça. Ouais. C'est une ville comme Marseille qui arrive tous les ans en France, et il n'y a rien pour accueillir. Il n'y a rien, puisque vous savez très bien, et là, on marche sur la tête, vous avez ces gens-là qui sont accueillis dans des hôtels, c'est-à-dire l'État paye des chambres d'hôtel, comme ça dure des mois. Vous avez aussi des centres, des écoles qui sont utilisées pour ça, pour les accueillir.